réalité est que l'essentiel de nos économies sont extraverties. Et l'inflation, très souvent dans nos pays, est importée. Là, nous avons une crise en Europe et nous avons eu aussi le cas du Covid, flambée aujourd'hui des prix du baril depuis l'année dernière, transmission de ce choc sur nos économies. Le prix du baril est levé à l'extérieur, le choc se transmet dans nos États. Pourquoi la Banque centrale lève les taux? En levant les taux, elle règle quel problème? Puisque l'inflation qui est dans son pays n'est pas due à une forte demande des acteurs économiques du pays. Donc il faut regarder d'autres types de politiques. Le ciblage d'inflation est devenu pendant longtemps la méthode de politique monétaire la plus aboutie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les États industrialisés, c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps. Ils ont d'abord eu d'autres types de mandats et en modernisant leurs économies, ils ont fini par arriver au ciblage d'inflation et à la politique de taux. Nous sommes dans la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Nous devons avoir des banques centrales beaucoup plus ambitieuses qui vont utiliser la création monétaire, donc l'encadrement de crédit, comme l'a fait au Japon, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu en Allemagne, pour soutenir le secteur réel, notamment en finançant les infrastructures. Il faut bien que cela soit encadré et éviter de financer des projets qui vont faire sortir le maximum de devises et puis se retrouver avec d'autres problèmes au niveau de la balance de paiement. Donc, ce problème n'est pas seulement dans la zone franc CFA, mais c'est un problème global sur le continent. On voit que la Banque centrale du Nigeria, qui est très proactive sur ces questions, fait beaucoup avec des lignes sur le secteur réel. Il faudrait inviter effectivement les banques centrales à repenser leur mandat et à voir un peu l'utilité des politiques utilisées par les autres banques centrales matures aujourd'hui, mais quand ils avaient nos problèmes.